Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Au moment où Jésus s'approche de sa mort, il ne prie pas pour lui, mais pour ceux qui lui ont été confiés, sur lesquels il n'a cessé de veiller. J'ai veillé sur eux. Jésus sait que le monde qu'il a choisi de rejoindre en acceptant d'y être envoyé par son Père est un monde capable du pire comme du meilleur. C'est dans ce monde-là, le nôtre, qu'il nous invite à choisir. Toutes et tous avons besoin de trouver un sens à notre vie, un but vers lequel se diriger. C'est là notre condition humaine. C'est ce monde que Jésus est venu habiter de sa présence en se proposant comme le chemin, la vérité et la vie. Sa présence interroge notre liberté et l'interroge toujours. Réentendons les appels et les questions de Jésus dans les évangiles. Une seule chose te manque, dit Jésus à l'homme riche venu le trouver. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Jésus dit aux 12, voulez-vous partir, vous aussi? Choisir le Christ Jésus, c'est être dans un équilibre pas facile. L'Évangile le dit autrement. Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Être du monde et pas du monde. L'esprit du monde a entraîné Judas dans sa trahison. Ne pas être du monde, c'est nous distancier de ce qui, en nous, nous replie sur nous-mêmes, qui nous fait oublier la justice, le pardon, la compassion, la complexité, le dialogue, la foi. Comment ne pas être du monde tout en n'étant pas enlevé du monde? L'Évangile répond, en acceptant librement de suivre Jésus, celui qui nous offre la parole du Père qui donne sens. Moi, disait Jésus, je leur ai donné ta parole. En acceptant librement d'être sanctifié dans la vérité, car sa parole est vérité. Le désir de Dieu, le seul saint, envers nous, les humains, c'est d'avoir une relation d'amour avec chacun, avec chacune. Quand nous disons au Père que ton nom soit sanctifié, cela veut dire concrètement de lui demander que nous puissions faire resplendir sa sainteté par notre vie. En effet, ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être sanctifié, mais nous, les humains. Jésus nous invite à participer à la sainteté de Dieu, non pas pour que nous désertions le monde, mais pour que nous l'habitions à la manière du Dieu trois fois saint. Monseigneur Kofi disait « Les croyants ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais ils vivent autrement la vie ordinaire. » Il ne s'agit donc pas de mépriser le monde, notre vie quotidienne, les gens que nous rencontrons, les soucis matériels, l'argent et toutes les réalités humaines. Il s'agit au contraire d'habiter ce monde pour le transformer de l'intérieur. Acceptons, frères et sœurs, de vivre comme filles et fils du même Père. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.